stratégie allemande est simple. Emporter la ville au cours d'une offensive massive. La plus longue et la plus atroce des batailles de la Seconde Guerre mondiale débute. Les fantassins et les chars allemands progressent derrière le rouleau compresseur des Stuka qui bombardent minutieusement chaque rue. Les combats sont d'une rare sauvagerie. On s'étripe pour une maison, on se bat dans chaque pièce. Les assiégés utilisent les réseaux d'égouts pour se protéger et communiquer. Les tireurs d'élite se camouflent dans les ruines. Les renforts russes doivent emprunter le fleuve. Ils sont sous le feu des avions allemands. Pourtant, des milliers d'hommes rejoignent le front. À la fin du mois de septembre, l'offensive allemande a ouvert un chemin vers le centre de la ville. La Volga n'est plus qu'à quelques encablures. Pour Hitler, la chute de ce symbole est devenue une obsession. Le 4 octobre 1942, le général von Paulus se prépare à ordonner ce qu'il croit être l'assaut final. Les chars avancent, se frayant un passage dans les ruines, tirant à bout portant sur les défenseurs terrés dans les maisons encore debout. Un officier allemand témoigne. « Notre avancée ne se mesure pas en mètres parcourus, mais en nombre de cadavres. » La victoire paraît acquise, mais les Allemands ont trop étiré leur ligne. À la mi-novembre, les défenseurs de Stalingrad reçoivent des renforts. Plus d'1 million d'hommes, 13 500 canons, 900 chars et 1 millier d'avions rejoignent secrètement le front. Le 19 novembre, l'armée rouge attaque le flanc nord allemand. Après un important barrage d'artillerie, les chars T-34 percent les positions des assiégeants. C'est au tour des nazis de se rendre par milliers. Le jour suivant, un autre assaut, dans le sud cette fois, remporte le même succès. Le 23 novembre, à l'ouest de Stalingrad, la tenaille soviétique coupe en deux la 6e armée allemande. Le général von Paulus pense qu'il doit se replier, mais Hitler lui ordonne de tenir ses positions et de poursuivre le combat. La Luftwaffe assure au Führer qu'elle pourra parachuter les vivres nécessaires aux troupes bloquées à Stalingrad. Cela suffit pour qu'Hitler leur demande de résister en attendant une hypothétique relève. Le 12 décembre, le Feldmaréchal Erich von Manstein, commandant en chef des troupes stationnées dans la région, lance l'opération Tempête d'hiver. Pour venir en aide aux forces de von Paulus et briser l'encerclement soviétique, il va lancer une charge massive de Panzer. Les 2 premiers jours, l'offensive fonctionne. Mais l'armée rouge ne tarde pas à réagir.
Le 23 décembre, les chars allemands sont tout de même à 45 km de Stalingrad. Manstein demande à Paulus de tenter une percée pour se libérer de l'étau soviétique. Paulus attend les ordres de Berlin. Hitler refuse catégoriquement. Quoi qu'il en soit, c'est déjà trop tard. Le maréchal Zhukov enclenche une nouvelle phase de son plan de bataille. Il lance un assaut massif sur les forces blindées venues secourir von Paulus. Les Panzers sont repoussés hors de la ville et à la fin du mois de décembre, la garnison allemande assiégée dans les faubourgs de Stalingrad a perdu tout espoir de repli. Le pire est à venir, car le ravitaillement aérien est un fiasco complet. Pour survivre, les soldats doivent réceptionner 700 tonnes de marchandises par jour. Ils n'en reçoivent jamais plus de 80. La météo est défavorable et désormais ce sont les chasseurs du Normandie-Niemen qui maîtrisent le ciel. L'étau se referme de plus en plus sur les forces nazies. « 200 000 hommes sont piégés. Le 8 janvier, les Soviétiques leur demandent de se rendre. Ils refusent. Le 31 janvier 1943, von Paulus abandonne. Il se rend sans condition. Près de 100 000 soldats partent en captivité. 5 000 seulement reverront l'Allemagne. Stalingrad porte l'empreinte du sang versé. Les Allemands y ont sacrifié 300 000 hommes. Leurs alliés en ont perdu autant. Les Russes accusent des pertes similaires, dont des milliers de civils. Pour l'Allemagne nazie, la bataille de Stalingrad est la première catastrophe de la Seconde Guerre mondiale. Ce ne sera pas la dernière. Désormais, l'armée rouge passe à l'offensive sur la totalité du front occidental. Pour les soviétiques, Stalingrad est un triomphe. Mais le maréchal Zhukov n'entend pas s'arrêter là. Il veut maintenant repousser les troupes du corps d'armée A, encore stationnées dans le Caucase. Les troupes russes franchissent les montagnes. Au début du mois de décembre 1942, elles sont à 180 km de Rostov. Cette fois, ce sont les Allemands qui courent le risque de se faire disloquer. Hitler n'a pas d'autre choix. Il doit autoriser la retraite du corps d'armée A. Les mois suivants, les Allemands réussissent une ingénieuse opération de repli. Des centaines de milliers d'hommes se retirent. Le 12 janvier 1943, Zhukov libère ses forces.
les Soviétiques progressent sur un front de 750 km. Les Allemands sont moitié moins nombreux. Le Feldmaréchal von Manstein réalise un mouvement de retraite parfait. Mais à la fin du mois de février, le drapeau rouge flotte à nouveau sur Koursk et Kharkov. Cette offensive d'hiver a porté un coup fatal à la puissance allemande. En quelques mois, Hitler a perdu 1 million d'hommes, un grand nombre de chars et de pièces d'artillerie.